Est-ce que ça... Je rentre pas ta relation amoureuse si tu veux pas, mais ça t'a aidé ta relation amoureuse? Oui. Hein? Oui. OK. Ben oui, parce que ma blonde essayait de me changer avant, puis là, elle a abandonné. ça c'est vraiment... ça a beaucoup aidé. Elle a complètement abandonné à l'idée que j'allais changer. Non, c'est pas vrai. Deux choses qu'elle me dit quand j'ai eu mon diagnostic. Non, la chose la plus importante qu'elle me dit quand j'ai eu mon diagnostic, c'est... Elle me dit, là, tu vas pas t'en servir comme excuse pour arrêter de faire des efforts. T'sais. C'était très important pour elle que je continue de faire des efforts de sociabilisation, de normalité, de parler à ses parents, d'arrêter d'aller dans le sous-sol écouter la télé pendant que tout le monde soupe en haut, des affaires de même. Fait que, oui, il faut que je continue à faire des efforts. Mais ça lui a permis aussi d'accepter que c'était pas de la mauvaise foi de ma part ou de la paresse qui faisait que j'étais weird. Je comprends. Fait que ça a beaucoup aidé. Est-ce que toi, ça t'aide un peu? Est-ce que tu te dis, mettons, je dois faire des fois, juste dire, faut que je fasse un effort. Des fois, dire, c'est normal que je me sente comme ça, faut que je fasse un effort. Un peu comme quand on va au gym. C'est normal que la charge soit lourde. Je dois la soulever. Ouais. Ou... Oh, oui, tout à fait. Je veux dire, pour moi, beaucoup de choses sont épuisantes, tu sais. Aller dans ma belle famille, aller dans ma famille, être 6 personnes, les groupes, être dans des endroits que je connais pas, rencontrer des gens que je connais pas, t'as raison, là, que c'est vraiment le minding, c'est se mettre dans un minding de je vais suer, mais c'est bon pour la forme physique. Tu sais, comme aller au gym, ben je le fais comme ça maintenant. C'est une bonne façon de faire comme, OK, fais des efforts, mais je suis épuisé, là, tu sais. J'ai pas un gros stamina. Moi, après une demi-heure, 1 heure de ça, je suis épuisé, tu sais. Mais par contre, le diagnostic a changé qu'avant, j'essayais d'être 100% normal dans ces circonstances-là. Et là, j'étais rapidement épuisé. Puis là, maintenant, autant les gens autour de moi que moi acceptent une part de différence. Tu sais, ils acceptent une part de... tu sais, quand je vais chez mes beaux-parents, c'est rendu correct que je m'assoie dans le coin. OK. Tu sais, tout le monde est autour de la table en train de souper, puis moi, je m'assois à 6 pieds. Mais c'est rendu accepté. Mais c'est ma façon de pouvoir être présent toute la soirée maintenant. Tandis qu'avant, c'était jugé, awkward, puis il fallait que je m'assoie à table, puis c'était très difficile. Tandis que là, j'ai le droit d'avoir mon espace, tu sais. Fait que c'est le genre de compromis qui aide beaucoup ma vie. T'sais. Je me souviens plus c'est quel humoriste, mais l'humoriste m'avait dit dans une loge, qu'est-ce qu'il fait avec son iPad? C'est quoi, il veut pas nous parler? Puis j'ai répondu, non! C'est pour ça qu'il a un iPad. C'est pas bizarre. Il veut pas... Non! Ouais. Puis s'il y a de quoi nous dire, ben il lève ses yeux de son iPad. C'est parfait. Moi, c'est drôle parce que... avec le recul, mon iPad a été une grosse béquille longtemps dans ma vie. Là, je le traînais toujours partout, justement pour... C'était comme une barrière entre moi et les gens, puis ça me permettait de pouvoir... Moi, j'ai toujours trouvé ça clair. Quand il a ses yeux sur son iPad, j'y parle pas. Quand il lève ses yeux, ça l'intéresse. Pour moi, c'était clair. Et par rapport à toi, je me suis toujours dit, si moi, je suis un peu comme le film Unbreakable, c'est un gars qui dit, si moi, je brise... Il y a un film d'un réalisateur qui s'est dit, si il y a un personnage, si je brise tout le temps, il doit y avoir un gars... à l'inverse, qui ne doit jamais briser. Moi, je me suis dit, si je suis extrêmement extraverti, ben l'inverse se peut. Alors, quand je t'ai rencontré, j'ai fait, OK, ça, c'est l'anti-moi. Si on était des super-héros. Qui est le vilain puis le mal? Je suis le vilain. T'es le vilain? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ben oui, je suis le vilain. J'ai bien plus de liberté, je peux casser les affaires, puis crier, oui, je suis le vilain, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est toujours des soirées beaucoup plus mais ça n'a pas toujours été aussi... tu sais, c'était pas toujours bien accepté non plus, ton extravagance puis ton extravertisme. Ben non, mais maintenant, ce qui est cool... C'est de l'exhibitionnisme d'extravertisme, ton affaire, là. Ce qui est cool de ne pas être accepté par tout le monde, c'est ceux qui t'acceptent, leur amour est puissant et fort. Mes bons amis, mes belles relations, là, c'est sûr que quand tu as une carapace qui est dure à percer, ça fait des relations très durables avec les gens, mais ça le dit, il ne faut pas non plus glorifier le fait d'être des fois désagréable. Il faut continuer à faire des efforts. Moi, là... tu t'envoies des troubles de personnalité sur les réseaux sociaux ou dans le milieu humoristique. Ou dans le milieu humoristique. Mais tu sais, du monde, moi, j'ai pas de filtre, je dis ce que je pense. Non, mais t'es désagréable. C'est pas une excuse. Tu sais, t'es pas obligé de dire tout ce que tu penses. Là. Non, t'es pas obligé. Non. Et puis aussi, généralement, ils ont pas de filtre. C'est toujours les insultes. Hein? Ils disent jamais quand ils t'aiment. Moi, j'ai pas de filtre. Il dit juste les choses qui t'agacent. Pas de filtre négatif, mais tu sais, je veux dire, il y a des normes qui sont aussi correctes dans une société. Là, pour qu'il y ait une cohésion sociale.
des fois, il faut se fermer la gueule. Là. C'est pas juste... Moi, je me censure pas. Ouais, ben va pas te censurer tout seul dans ton sol parce que c'est vraiment... C'est désagréable. Là. Oui.